Le Point. Mon métier n'existe pas, un podcast proposé par Le Point. Découvrez dans chaque épisode la réalité de ces nouveaux métiers, aux intitulés parfois bien difficiles à déchiffrer. Dans une autre vie, Paul a été Digital Content Manager. Johanna, dans la vingtaine, fait partie des pionnières du happiness management. Retrouvez tous les épisodes de Mon métier n'existe pas et l'ensemble des podcasts du Point sur Apple Podcasts, Google Podcasts ou sur votre application de podcast préférée. Peut-on améliorer ses performances sportives et son bien-être quand on adopte un régime végétarien ? La réponse à cette question, j'espère l'obtenir à la fin de mon défi. J'ai déjà réalisé les 3/4 de mon aventure et j'ai déjà énormément appris sur le régime végétarien. Je suis passé par toutes sortes d'émotions et de sentiments depuis le 4 janvier dernier et je pense que cette aventure n'a pas fini de me surprendre et me réserve encore pas mal de surprises. Dans une prépa marathon, le dernier mois d'entraînement est décisif dans l'atteinte de son objectif. Je suis donc sur la dernière ligne droite et je n'ai plus le droit à l'erreur. Je dois être en mesure d'optimiser au maximum mes efforts, ma récupération et bien sûr mon alimentation si je veux mettre toutes les chances de mon côté. Évidemment, l'actualité de cette dernière semaine liée à la lutte contre la propagation du coronavirus, ça a impacté mon moral. Même si j'ai à cœur de vivre dans l'instant présent et que je n'ai pas du tout envie de remettre en question mon marathon tant que cet événement est maintenu. Fred, mon entraîneur, m'a proposé de faire un point avec lui afin de me rassurer sur les dernières étapes qui m'attendent. Je lui ai donc proposé de passer à la maison boire un café pour discuter de tout ça et évidemment, vous êtes aussi conviés. Bon Guillaume, moi je voulais faire un petit point avec toi parce que on a en gros les 2/3 de la préparation pour le marathon de Paris qui sont passés. On attaque les 2 semaines décisives qui vont vraiment valider le travail qu'on a mis en place ensemble. Et derrière tu auras la période d'affûtage qui te permettra d'être prêt au moment T. Et voilà, c'est un moment clé un peu pour faire un point. Donc, je voulais voir avec toi comment tu te sentais par rapport à l'entraînement, la charge de travail qui a augmenté, et aussi parallèlement par rapport à tes choix alimentaires que tu as fait dans le cadre de cette préparation où tu as décidé d'être végétarien. Donc, savoir un peu comment ça se passait, s'il y avait pas de la fatigue, si tous les voyants étaient ouverts. Donc, voilà, un petit point. Tu te sens comment alors ? Est-ce que je me sens fatigué ? Non. Bizarrement, je me sens même plutôt très très bien malgré les kilomètres qui s'affolent ces dernières semaines. Est-ce que c'est lié à mon régime végétarien ? Ça, c'est évidemment compliqué de le dire, mais en tout cas, c'est sûrement lié à ma nutrition que j'ai quand même vachement optimisée depuis que je suis végétarien. Même si c'est quelque chose où j'étais assez vigilant avant, là, c'est clair que j'ai passé un step supérieur. Je varie quand même beaucoup plus mes repas. J'ai diversifié mes apports en protéines et surtout, je suis beaucoup plus impliqué dans mes assiettes. Donc forcément, ça c'est bénéfique et les résultats sont là. J'ai l'impression en tout cas de vraiment mieux récupérer, que ce soit sur les courbatures, sur le côté jambes lourdes, sur la qualité aussi du sommeil qui est extrêmement importante pour récupérer. Je suis moins lourd le soir. C'est vrai que même que des fois j'avais même un peu faim avant de me coucher, donc je grignotais. J'ai ajusté l'heure de mes repas, mais je suis beaucoup moins lourd, donc je dors mieux, donc je récupère mieux. Ça c'est encore un élément qui est positif. Après, il y a évidemment des choses qui sont un peu moins cool, notamment c'est que le végétarisme, ça a engendré beaucoup de fatigue décisionnelle. Je devais beaucoup plus anticiper mes repas, je devais préparer des repas à l'avance, je passais plus de temps pour faire les courses. J'ai dû aussi beaucoup me documenter sur le livre de cuisine pour varier mes repas. Et tout ça m'a demandé du temps. Et c'est vrai que des fois, j'ai vraiment couru après le temps sur cette prépa marathon. Alors, si j'avais anticipé un peu mieux cette transition alimentaire, c'est vrai que je me serais rendu la tâche plus facile. Après, il y a un autre point aussi que j'ai subi, c'est, je vais pas dire le regard des autres, mais c'est vrai qu'une piste d'athlétisme, c'est pas Instagram, c'est pas Internet, et que quand tu vas à la rencontre d'autres athlètes et d'entraîneurs lors des entraînements, tu t'aperçois que le végétarisme c'est pas si populaire que ça en France, et que encore dans le monde de la course à pied, la protéine issue de la chair animale, elle est hyper importante, et que pour beaucoup d'athlètes et beaucoup d'entraîneurs, un coureur, ça doit manger de la viande. Et c'est quelque chose de nouveau, en tout cas, le végétarisme pour beaucoup. Ce que tu me dis m'étonne pas, parce qu'on est encore sur des croyances qui, au-delà de la course à pied, dans le monde du sport, où finalement la force, le muscle vient de la viande.
Vraiment, on est sur ce type de pensée. Sans être végétarien, tu pourrais simplement dire que tu manges que de la viande blanche et que du poisson. Je pense que tu aurais limite les mêmes remarques parce que vraiment, en plus, quand on dit viande, dans l'esprit des gens, le muscle, c'est la viande rouge. Alors, moi, mon avis, c'est que franchement, beaucoup d'athlètes mangent globalement trop de viande rouge qui contiennent beaucoup de graisse, dont certaines sont toxiques et produisent un certain nombre de déchets qui sont, comme le terme l'indique, qui sont pas bénéfiques à l'organisme. Moi, je vais pas tout citer, mais par exemple, tu as l'acide urique qui est une des conséquences de la dégradation de la viande rouge dans l'organisme, qui n'est pas forcément le meilleur élément à intégrer et assimiler aux muscles. Par ailleurs, tu vois, quelquefois, l'autre truc, c'est que le gros mangeur de viande ne va pas manger assez de légumes, ou alors il va en avoir juste pour la décoration, comme lorsque tu manges au restaurant, t'as la petite feuille de salade ou 2-3 haricots qui traînent au bord de l'assiette, et dont, en plus, tu as dans l'idée que c'est juste pour faire beau, il faut pas forcément le manger. Donc vraiment, je pense que ça t'a apporté un plus, un bien-être réel, et que ça t'a permis de diversifier l'ensemble de ton alimentation et de te rendre compte que tu avais plusieurs sources de protéines très différentes et que l'alimentation idéale, si on peut dire qu'il y a un idéal en alimentation, c'est celle qui sera la plus variée possible. Donc voilà, là, donc tu as fait le choix de pas avoir de protéines animales, mais tu as pu découvrir que dans tout le reste du possible de ce qui était consommable, tu avais largement de quoi couvrir tes besoins. Parce que c'est moi qui prépare tes plans, donc tu fais quand même des semaines entre 130 et 150 km et tu es dans un état où tu peux poursuivre largement la préparation. Il me semble que je ne vais pas dire que tu n'as jamais été aussi en forme, mais en tout cas tu es très bien. C'est bien la preuve que tout ça t'est bénéfique. Et en plus, au-delà de mon avis personnel qui pourrait être un avis d'un entraîneur satisfait des séances qu'il donne, il y a tes analyses qui, elles, entre guillemets, ne mentent pas sur ce qui se passe à l'intérieur de toi et t'es pas du tout carencé, parce que ça aussi, c'est l'autre gros fantasme qui accompagne le fait, les craintes d'être végétarien, c'est on va être carencé en ci, on va être carencé en ça, enfin voilà, en gros, on ne va plus être capable de rien faire, alors que souvent, justement, comme je le disais, les carnivores et notamment les gros carnivores axent tellement leur consommation, leur alimentation autour de la viande que finalement ils sont excessivement carencés de tout ce que peuvent apporter les légumes et tout ce qui est fruits secs et autres que du coup toi tu consommes. Donc je pense que tu as des bilans sanguins qui sont bien meilleurs à nombre d'athlètes excessivement carnivores. Donc là-dessus, moi je trouve que c'est très positif. Mais du coup, au niveau de l'entraînement propre, sinon. Alors, au niveau de l'entraînement propre, très clairement, j'ai pas noté une amélioration significative de mes performances. Évidemment, en tout cas, qui soit lié directement au fait de me priver de viande. Je pense que mes gains ou mes aptitudes, elles sont plutôt liées à ma capacité d'avoir mieux varié mes sources de protéines, d'avoir une alimentation qui a privilégié les légumes, alors qu'avant, tu l'as très bien précisé. C'est vrai que j'avais tendance à mettre un peu des légumes pour la décoration et me concentrer essentiellement sur la viande et les sucres lents. Au final, là, j'ai un peu tout chamboulé. Donc, les gains, ils sont là. Après, par exemple, mon partenaire d'entraînement, qui a un niveau extrêmement similaire et proche du mien, lui est resté sur une alimentation classique. Globalement, on a le même niveau, on a performé plutôt pareil. Après, sur la récupération, je sens quand même que voilà, c'est mieux parce que j'ai amélioré ma nutrition. Ça, c'est évident. Voilà, c'est parce que ce que tu me dis, moi me confirme dans l'approche que j'ai, parce que pareil, je pense qu'il faut pas tomber dans l'excès inverse, à se dire que finalement le fait d'adopter un régime végétarien va te rendre meilleur. Tu le ressens différemment dans ton corps, ça c'est une chose. Au niveau de la performance, en tout cas, on a encore rien prouvé. Voilà, mais comme je le disais, juste les problématiques de carence chez les personnes qui seraient par exemple exclusivement carnivores et qui auraient juste des pommes de terre ou des pâtes ou du riz pour accompagner leur viande et qui ne mettent pas de fruits, de légumes, de légumineuses même dans leur alimentation. Donc là-dessus, je ne suis pas surpris. Et du coup, tu me disais tout à l'heure que le dernier mois de la prépa marathon est assez décisif.
Qu'est-ce qui m'attend alors pour les prochaines séances et où est-ce que je dois être vigilant? Alors, il est décisif dans le sens où vraiment, on a toute une préparation où tu as une montée en charge progressive. Et là, tu vas être sur les 2 semaines les plus chargées, tant en termes quantitatifs, c'est-à-dire que sur le kilométrage hebdomadaire, là, on va être sur les semaines les plus élevées, que sur le qualitatif, c'est-à-dire que à l'intérieur de ce kilométrage élevé, tu vas avoir un kilométrage en intensité qui va être beaucoup plus élevé aussi. Donc, on est vraiment sur les semaines qui vont normalement, valider, et c'est le but de l'entraînement, valider tout le travail qui a été fait pendant 2 mois. Mais parallèlement, on arrive aussi sur le moment où tu vas être avec la période d'affûtage qui arrive derrière le plus en forme, où tu vas te sentir le plus en forme parce que l'idée c'est qu'on est en train de préparer le pic de forme, mais tu vas être aussi au moment où tu vas être sur une bascule entre guillemets de fragilité la plus importante, parce que le pic de forme, il faut bien symboliser ce que c'est un pic, c'est une pointe. Donc tu es tout en haut de cette pointe et tu as vite fait de tomber d'un côté ou de l'autre si tu n'es pas dans le bon équilibre. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être assez vigilant sur les petites alertes, qu'elles soient musculaires, qu'elles soient physiques ou même au niveau de la santé générale. Tu vois, tu toussotes un peu, il faut vraiment être vigilant parce que c'est souvent dans ces périodes-là qu'on s'expose le plus parce qu'on a poussé l'organisme au bout. Donc l'idée, si on a bien dosé, c'est qu'on l'a pas épuisé au point qu'il s'effondre totalement, mais on n'est pas à l'abri de la petite contracture qui dégénère si on n'est pas vigilant. Donc c'est là-dessus qu'il faut être vraiment attentif à tous les signes, comme je disais, que ce soit physique, vraiment musculairement parlant ou de la santé générale. Surtout que comme tu le sais, on est dans une période un peu particulière avec le risque de pandémie coronavirus. Mais après, pas plus d'inquiétude que ça par rapport à cette problématique spécifique, puisque tu es en bonne santé. Ouais, justement, Fred, tu fais référence au coronavirus. C'est vrai que il y a quand même ce doute de est-ce que le marathon va être conservé ou va pas être annulé. Pour l'instant, moi, je reste focus, mais c'est pas forcément évident. J'ai peur que ma motivation en prenne un coup, quoi. Très sérieusement. Je vais dire, je vais pas te laisser énormément le choix pour l'instant. Le marathon, il est maintenu. Donc, on a un plan de marche, on reste dessus. C'est le reste. S'il est annulé, si là, ça c'est mon job. Je prépare les choses parce que moi j'ai cette réflexion-là, évidemment, pour toi. Et je me dis, je sais qu'il y a ça en suspens, mais ça c'est mon job, c'est ma partie du job. Toi, ta partie du job, c'est de continuer à faire les séances que je te donne. Et si par hasard la situation fait qu'on doit réorienter les choses, on le fera. Mais pour l'instant, tu n'as pas encombré ton esprit pour ça. L'entraîneur, il est là notamment pour se charger de toutes ces questions-là. Quelle séance tu dois faire, comment on doit réorganiser, s'il y a réorganisation. Toi, tu n'as qu'une chose à faire comme tout athlète, c'est courir et rester focus sur cet élément-là. Merci déjà Fred, c'est vrai que ça fait plaisir de savoir que j'ai pas à me préoccuper de quel va être le plan B au cas où il y a une annulation, mais ça génère du stress forcément ce virus et forcément ça m'impacte un petit peu. L'inquiétude par rapport au virus, oui, on est un peu dans un pic que presque je qualifierais de panique entre guillemets ou d'inquiétude. Très concrètement, de ce qu'on sait actuellement, en tout cas des informations qui sont diffusées, tu ne fais pas partie de la population à risque. Ce sont les personnes actuellement, les décès auxquels on a assisté sont des personnes qui étaient immunodéprimées, c'est-à-dire qui avaient leur défense immunitaire qui était diminuée ou qui avaient des problèmes des voies respiratoires, notamment quand on est un gros fumeur, puisqu'on a eu un cas en France de décès qui est lié à quelqu'un qui fumait énormément, tu endommages tes voies respiratoires. Et la voie de contamination étant notamment les voies respiratoires, si elles sont en moins bon état, tu as beaucoup plus de risques. A priori, les coureurs, ils ont plutôt l'habitude d'hyperventiler et des bons poumons. C'est exactement ça. Donc, logiquement, le coureur en bonne santé, qui fait quand même attention à son hygiène de vie et qui est assez vigilant sur ces questions-là, ne fait pas partie des populations à risque et qui doivent s'inquiéter outre mesure. On prend, comme tout le monde, les précautions d'usage qui sont recommandées, mais ça sert à rien de générer une angoisse particulière si tu appliques ces préconisations comme tu le fais pour la grippe classique. Et du coup,
voilà, il faut bien prendre en compte que si voilà tu commences à avoir un peu de fièvre ou tu toussotes et tout, on est quand même dans des circonstances qui vont nous appeler à la prudence et là on réadaptera évidemment le programme d'entraînement et on sera vigilant sur l'évolution de ces signes-là, parce que bon voilà, il faut quand même appliquer le principe de précaution et de se dire qu'on est dans une situation particulière. Et voilà, tu es dans cette situation où le moindre petit signe doit être pris en compte. Voilà, parce que en temps normal, on peut courir avec un petit rhume parce qu'on se dit c'est juste le petit rhume, juste le petit coup de froid. Vu que là, il y a quand même une incertitude sur ce que ça pourrait être, on ne courra pas ce risque-là évidemment. Là-dessus, tu dois rester zen par rapport à cette inquiétude. Merci beaucoup Fred de me rassurer. J'imagine que dans ce dernier mois, la nutrition elle est encore plus hyper importante et que je dois vraiment là cette fois-ci, on va éviter quand même le petit écart qui pourrait être difficile. Bah oui, parce que comme je te le disais, l'écart qui pourrait entre guillemets être fatal aurait peut-être plus de conséquences maintenant qu'en milieu de prépa ou qu'en début de préparation, simplement parce que si en plus tu as pris une hygiène de vie qui est différente, donc ton organisme maintenant s'y est accoutumé, donc si tu le perturbes à nouveau, il va lui falloir un nouveau temps d'adaptation, donc reste dans la logique dans laquelle tu es et surtout n'apporte pas des éléments de surprise ou de contrariété à ton organisme qui est, comme je te le disais, dans une fenêtre de sensibilité aiguë. Il est là, tous les sens sont en alerte, mais c'est aussi le moment où tout peut basculer. Hein. T'es presque sur le pic, donc voilà, sois vigilant et toi-même n'apporte pas des choses qui peuvent le déstabiliser. C'est simplement ça la question. Ok Fred, écoute, merci beaucoup pour tous ces derniers conseils. Écoute, c'est moi qui te remercie et puis je suis ravi de voir la bonne évolution et le bon suivi de cette prépa marathon parallèlement à ton défi végétarien. Donc maintenant j'attends de voir le résultat final, mais je pense que je suis moins impatient que toi, même si je le suis énormément. Ça m'a fait énormément de bien de discuter avec Fred. Je me rends compte de toutes les étapes par lesquelles je suis passé depuis le début de cette aventure et c'est vraiment loin d'être fini. Plus que jamais, je reste focus sur ma prépa et mon défi 93 jours. Et si les choses viennent à évoluer, je saurai m'adapter en acceptant chaque situation. Parce que je me rends vraiment compte de la chance que j'ai d'être aussi bien entouré par des personnes si compétentes et passionnées. J'ai vraiment toutes les cartes en main pour réussir et je dois tout faire pour être à la hauteur de leur investissement. Je me pose encore quelques questions sur le végétarisme. Est-ce que l'homme est-il vraiment fait pour manger de la viande ? Puis-je encore améliorer mon alimentation pour performer ? Et le végétarisme est-il vraiment l'alimentation idéale pour un sportif ? Je compte bien partir maintenant à la rencontre d'experts pour m'aider à obtenir toutes ces réponses d'ici la fin de ces 93 jours. Alors si vous ne voulez rien louper de la suite de l'aventure, abonnez-vous au podcast et parlez-en autour de vous car c'est le meilleur moyen de me soutenir. À bientôt!